RTS Info, Philippe Nanzer. Les États-Unis ont dépassé aujourd'hui la barre des 300 000 personnes décédées du Covid-19 selon un relevé du comptage de l'université Johns Hopkins. La première puissance économique mondiale continue d'enregistrer record sur record, dépassant régulièrement les 200 000 cas chaque jour, quotidien donc, et les 2000 voire 3000 décès par jour. En Afrique du Sud, un couvre-feu plus strict et des fermetures de plages ponctuelles vont être imposées pour calmer la poussée de nouveaux cas liés à l'arrivée d'une deuxième vague de coronavirus dans ce pays. Selon l'annonce du président sud-africain, le couvre-feu passera de minuit à 23 heures dans tout le pays. Les bars et les restaurants qui peuvent poursuivre leur activité devront cependant mettre tout le monde dehors à 22 heures pétantes. En Suisse, les directeurs cantonaux de la santé exigent un renforcement au niveau fédéral des mesures contre le coronavirus, un renforcement qui doit intervenir encore cette semaine. Autrement dit, la conférence des directeurs cantonaux de la santé soutient le tour de vis qu'a décidé le Conseil fédéral vendredi dernier. Et comme la Confédération, ces directeurs estiment que les mesures actuelles ne suffisent pas et que des pas supplémentaires sont nécessaires si l'on veut lutter efficacement contre la pandémie. Stadler Rail indique aujourd'hui avoir décroché une commande en Uruguay, 7 locomotives diesel de modèle Euro 4001. Le montant du contrat, le premier du groupe turgovien dans ce pays, n'est pas précisé. Les locomotives seront construites dans une usine de Valence en Espagne et elles devraient commencer à être livrées fin 2022. Le Conseil des États a suspendu aujourd'hui la politique agricole à partir de 2022, renvoyant le projet au Conseil fédéral. Cette décision, prise par 28 voix contre 16, reporte de plusieurs années l'entrée en vigueur de la stratégie du gouvernement fédéral. Pour la Chambre des cantons, le projet n'est plus adapté à la situation actuelle. Il doit être renvoyé au Conseil fédéral pour qu'il revoie l'orientation future de sa politique agricole. Toujours selon le Conseil des États, ce projet ne prend par exemple pas en compte la loi sur le CO2 qui vient d'être mise sous toit. En France, Emmanuel Macron a annoncé ce soir qu'un référendum serait organisé pour intégrer la défense du climat et la préservation de l'environnement dans la Constitution française. Le président français a fait cette annonce aux membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il a précisé que cette réforme devrait d'abord être adoptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Météo, le temps sera généralement nuageux et quelques précipitations éparses seront possibles dans le Jura dès cette fin de soirée. Puis ces précipitations vont devenir intermittentes et vont s'étendre au plateau en fin de nuit. Demain, nous aurons donc de la pluie qui sera plus fréquente en cours d'après-midi, parfois même intense, tant sur le Jura que sur le plateau. Des précipitations qui seront en revanche faibles et éparses du côté des Alpes. La limite pluie-neige va s'abaisser vers 1500 mètres et ce n'est que mercredi que le soleil sera de retour, mais sur le plateau, seulement après dissipation des stratus matinaux.